équipes, ce fut d'abord celui plus ou moins pacifique de deux clans de supporters. Les Racingmen jouaient gros en effet hier soir et ils avaient amené du renfort avec eux pour tenter d'éviter les barrages. Mais finalement, les Boutons d'Or n'ont pas eu trop à forcer leur talent pour mater cette équipe alsacienne, très contractée par l'enjeu. Le gardien strasbourgeois connaîtra deux alertes sérieuses avant d'encaisser son premier but à la 19e minute sur des actions venant chaque fois de la gauche où Jean-Christophe Thomas effectuait un véritable festival face à son vis-à-vis Rolling. Janin cette fois concédait le corner. Thomas se chargera de le tirer et il va marquer directement, Janin effleurant seulement la balle du bout des doigts. Sochaux prenait ainsi un avantage logique et mérité. Dès lors, les Strasbourgeois n'avaient plus le choix, il fallait marquer. L'ex-Bisontin liégeon donnera une magnifique occasion à Pita dont la reprise de la tête permettait à Rousset d'effectuer un arrêt réflexe salutaire juste avant la pause. Tout le monde était à l'écoute des radios pour suivre le duel entre Monaco et Sochaux pour la troisième place, entre Strasbourg et Caen pour les barrages. Mais c'est encore Sochaux qui va marquer, Crossi au départ, Morin en relais avec Loret et un centre magnifiquement réceptionné de la tête par Laurent Crossi qui double la mise à la 61e minute en ballant tout le stade Bonal. Quelle belle revanche pour celui qui avait été longtemps le mal-aimé. Les Strasbourgeois auront certes l'initiative durant la deuxième période, Sec sera leur plus dangereux attaquant, mais Morin sera nettement plus tranchant. Ici, son tir ricoche sur le poteau alors que Janin était battu. Les Sochaliens avaient choisi de se réserver pour samedi, normal, ce qui ne les empêchera pas de marquer un dernier but à la 90e minute par Sylvestre. Après une première reprise de Thomas contrée, un tir de Lucas renvoyé par Liégeon. Pas trop de regrets côté Sochalien, le challenge entamé avec Monaco était vraiment difficile à relever. Je ne pense pas que les joueurs de Sochaux sont prétentieux. Ils pensaient au départ de pouvoir gagner 4-0 contre une équipe qui se bat pour ne pas descendre à la deuxième division. Mais finalement, quand on compte les occasions de but en deuxième mi-temps, on peut dire qu'on a pu même rajouter 2 ou 3 buts de plus. Enfin, la tâche objective est plutôt chargée maintenant pour samedi. Il faut peut-être les joueurs inconsciemment, ils ont gardé quelques buts en réserve pour samedi. Voilà, je vous rappelle que pour la